Ok, aujourd'hui, on change un peu du format vlog. Je vais vous expliquer comment concrètement on construit une personal brand. Par contre, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas rentrer dans les sujets un peu trop techniques, tout ce qui est algo, fréquence de publication, les hashtags ou je ne sais quoi d'autre. Aujourd'hui, on va parler du fond du sujet, ce qui compte réellement dans la personal brand et ce qui fait qu'en fait, les gens s'attachent à vous, les gens ont envie d'acheter chez vous et surtout, ce qui fait que vous arrivez à générer des opportunités business grâce au personal branding en 2025 et bientôt en 2026. Pause, je te coupe 2 secondes. En faisant le montage, je me suis rendu compte que je ne m'étais même pas présenté. Je m'appelle Marley, je suis le fondateur d'une agence de personal branding principalement orientée sur LinkedIn qui s'appelle Memory. Chez Memory, on fait quoi? On s'occupe de créer et ou de développer le personal branding de nos clients pour leur permettre d'accomplir et d'atteindre leurs objectifs business, que ce soit de la vente, du recrutement, de la levée de fonds, de la croissance externe ou tout ce qui touche à leur business. Ça fait environ 5 ans que je prends la parole sur LinkedIn et depuis plus de 3 ans maintenant, je le fais aussi pour d'autres personnes, principalement des dirigeants, mais je l'ai aussi fait pour des employés, des freelances, etc. Depuis ces plus de 3 ans, j'ai généré des millions de vues, j'ai surtout généré des centaines de leads et j'ai aussi généré des milliers d'euros pour nos clients, ce qui leur a permis de rentabiliser leur investissement. À travers cette chaîne YouTube, je prends le temps de t'expliquer comment j'ai fait, à travers mes process, mes tips, mes méthodes, mes astuces, et surtout, je te donne tout ça gratuitement pour que tu puisses toi aussi le mettre en place pour toi et ton business. Je te retiens pas plus longtemps, on retourne tout de suite à la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de recul et on va parler de concrètement comment une personal brand fait pour générer des opportunités business grâce à la psychologie humaine. C'est un sujet que je vois pas beaucoup de créateurs de contenu développer, mais du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans le technique du tout, on va vraiment parler de psychologie humaine. On va parler de 4 piliers et on passe tout de suite sur mon écran et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Ok, alors comment est-ce qu'on génère des opportunités business sans parler d'algorithme avec une approche, comme vous le voyez ici, qui est basée sur l'humain. Le premier pilier, c'est l'empathie. En fait, le truc qu'il y a avec l'empathie, c'est que la plupart des gens, quand on dit ouais, est-ce que tu es empathique ou pas, ou oh, toi tu es quelqu'un d'empathique, c'est qu'on se dit que la personne, c'est une personne qui est gentille, qui est sympathique, qui est foncièrement gentil, tout simplement. Sauf qu'en fait, l'empathie, c'est pas ça. L'empathie, il faut vraiment le voir comme une action. L'empathie, c'est le fait d'être obsessivement curieux de l'autre. Donc du coup, en l'occurrence là, si on parle d'opportunité business, c'est le fait d'être obsessivement curieux de votre cible. Ok, ça c'est le premier pilier, il est super important. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que tous les piliers se suivent. Et en fait, si vous n'avez pas cette notion d'empathie là au début, si vous n'êtes pas capable de comprendre votre cible, de concrètement savoir qui elle est, etc., vous n'allez juste pas pouvoir avancer. Je vais vous donner un exemple. On va suivre l'exemple de Thomas tout le long de la vidéo. Thomas, c'est un CEO, DG d'une boîte, il fait 2 millions par an, il a un SaaS et son SaaS cible d'autres dirigeants que lui. Okay, Thomas, il a l'habitude de communiquer sur la croissance de sa boîte. Donc, typiquement des posts où on a fait 10%, plus 10% cette année. Je crache pas du tout sur ces postes-là. Au contraire, c'est des postes qu'il faut faire. C'est super important de le faire parce que ça permet de montrer un peu l'évolution de votre boîte, de montrer qu'il se passe des choses intéressantes à l'intérieur de votre boîte, de montrer vos success stories. Et c'est du contenu qu'il faut produire. Cependant, ça, c'est pas du contenu empathique. Ça, pour moi, c'est de l'ego. Faut pas le voir comme un terme négatif. Encore une fois, c'est du contenu qu'il faut produire à mes yeux. Mais pour moi, c'est plus de l'ego que de l'empathie. La vraie question à se poser quand on veut communiquer de manière empathique, c'est qu'est-ce qui réveille mon client la nuit? Quels sont ses problèmes du quotidien? Qu'est-ce qui fait que mon client, quand il est en vacances, mon prospect, mon audience, ma cible, quand elle est en vacances, elle n'est pas 100% concentrée? Quels sont ces problèmes-là en fait? Et en comprenant ces problèmes-là, c'est vraiment là qu'on va arriver à créer du contenu qui va générer des opportunités business. Donc l'objectif, ce que j'ai mis ici, c'est il faut connaître son client parfaitement. C'est difficile à faire. Je suis très transparent avec vous. C'est pas facile. C'est un process qui se fait au fur et à mesure du temps. Ça se développe à force de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des discussions, des échanges, etc. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. Mais c'est quelque chose qui doit absolument être fait pour derrière créer le meilleur contenu possible. Ok? Le deuxième pilier, c'est ce que j'ai appelé les worldviews. En gros, c'est la vision du monde, c'est le point de vue. Il faut comprendre un truc tout bête. Ma vérité, les choses qui sont vraies pour moi ne le sont pas forcément pour vous. La façon dont moi je vois le monde n'est pas la façon dont vous voyez le monde. Ok? Et donc en fait, des choses qui pour moi aujourd'hui sont évidentes ne le sont pas pour d'autres personnes non plus. Pourquoi? Parce que en fait, chacun voit le monde via
ses propres jumelles, ses propres lunettes, chacun sa propre vision du monde qui a été créée et qui est basée sur les différentes expériences que vous pouvez avoir, les différents biais, les différentes croyances que vous avez aussi. C'est tous ces éléments-là qui viennent construire vraiment votre vision du monde. Et donc du coup, votre vision du monde à vous n'est pas forcément la vision du monde de votre cible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien comprendre parce que le but, c'est de ne pas, vous ne devez jamais essayer de changer la vision du monde de votre cible. Vous devez la comprendre au mieux et du coup, vous y adapter. J'en reviens au premier pilier, qui est l'empathie. Être empathique vous permet de mieux comprendre votre cible. Mieux comprendre votre cible vous permet de mieux comprendre sa vision du monde. Ok? On reprend l'exemple avec Thomas. Thomas, il a une discussion avec un de ses prospects. Son client, il a une vision plutôt prudence, risque zéro, etc. Sauf que Thomas, lui, il a une vision plutôt innovation. On va aller tout casser, on va révolutionner le marché, on va casser les codes, enfin voilà, ce genre de choses. Vous comprenez tout de suite que là, c'est deux visions qui sont complètement opposées. Et du coup, il y a risque de clash. Clash, c'est un gros mot, mais vous avez compris. Pour que ça fonctionne, pour que Thomas il arrive à avoir une discussion, il arrive à connecter avec son prospect, il faut que Thomas puisse raconter une histoire qui valide la vision du monde de son prospect en présentant sa solution. C'est-à-dire que Thomas, il faut qu'il arrive à raconter une histoire orientée plutôt prudence, risque zéro, etc. En faisant ça, il va réussir à connecter avec son audience, avec son prospect, et du coup, il va plutôt réussir à l'embarquer là où il a envie de l'embarquer et potentiellement lui vendre sa solution. On passe au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est la résonance. La résonance, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer quelque chose d'intérieurement fort auprès de votre cible. C'est le fait que la personne que vous avez en face de vous se dise « c'est exactement ça, c'est l'histoire de ma vie, j'ai déjà vécu ça ». Il faut que la personne en face de vous se rappelle une vérité qu'il ou elle ressent à travers votre contenu. Pour cette partie-là, avant de vous parler de Thomas, je vais vous parler de moi parce que j'ai eu un exemple très parlant pour ce côté résonance-là et j'ai envie de vous l'expliquer. Comme vous pouvez le voir, moi je suis noir, je suis d'origine africaine. Et je me suis rendu compte d'un truc, à force de vivre des expériences, de rencontrer des gens, etc. Donc je ne sais même pas si c'est vrai, si c'est universel ou quoi, mais c'est encore une fois ma vision du monde. C'est que la plupart des personnes qui ont vécu une enfance dans une famille d'origine africaine ont eu une enfance plus ou moins similaire. Il s'est passé des choses dans nos vies qui font que, en fait, on se comprend. Quand on se parle de ces éléments-là, on se comprend. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je regardais un sketch hier d'un humoriste qui était d'origine africaine aussi, et en fait, il a raconté une anecdote sur son enfance à lui. Et ce qui s'est passé, c'est que sa blague, elle m'a fait vraiment rire. Mais quand je dis vraiment rire, c'est que je me suis senti compris, j'ai visualisé en fait ce qu'il avait raconté, et son anecdote, elle a résonné en moi. Et en fait, du coup, je rebondis sur le point d'ici de la résonance. À côté de moi, il y a une personne qui n'est pas du tout d'origine africaine, qui, elle, n'a pas trouvé la blague marrante, ce que j'entends tout à fait, c'est pas du tout un souci. Mais c'est là ce que je voulais vous expliquer avec le point de la résonance, c'est que il m'a rappelé une vérité que j'ai ressentie. Il m'a fait me dire « Ah, ça, je l'ai vécu aussi, donc je comprends ce qu'il dit. » Et du coup, ça a profondément résonné en moi et j'ai compris là où il voulait en venir avec sa blague. Ce qui, du coup, n'est pas forcément le cas de tout le monde, ce qui, du coup, est tout à fait normal. Pour reprendre l'exemple de Thomas, hop. Thomas, il est CEO. Comme je vous l'ai dit dans une slide juste avant, il cible d'autres dirigeants d'entreprise parce que c'est la cible pour son SaaS. Thomas, en tant que CEO, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de lever des fonds auprès de, je sais pas, Business Angel par exemple. Et il a subi une humiliation un jour en levant des fonds parce que un des BA lui a posé une question, il n'a pas su y répondre et du coup, ça l'a complètement bloqué, ça a fait capoter le deal, etc. Thomas, il crée du contenu autour de cette histoire-là et il la raconte. Pourquoi c'est pertinent de la part de Thomas de raconter ça? Parce que tout simplement, il se peut que d'autres dirigeants qui ont probablement aussi essayé de lever des fonds, de lever de l'argent, aient connu cette situation-là. Et du coup, si vous arrivez à raconter des histoires qui touchent du coup d'autres dirigeants, dans l'exemple de Thomas, donc qui touchent concrètement votre cible, que votre cible arrive à se dire « il me comprend, il a vécu ma douleur, etc. », ben là, vous créez un pivot, vous passez de l'observation à l'émotion. Et du coup, vous arrivez à toucher profondément votre audience. C'est ça la résonance en fait, c'est arriver à toucher profondément et émotionnellement votre audience. Ok? On passe au quatrième et dernier point, qui est en fait la connexion humaine, qui est tout le sujet de cette vidéo et c'est
là où j'avais envie de vous amener depuis le début. Il faut comprendre que tous les piliers que j'ai évoqués sont des piliers qui sont liés les uns avec les autres. Créer de la connexion humaine, c'est quoi? C'est permettre à votre audience de se sentir vu, valorisé, entendu. Okay, et ça suit une chaîne logique. Si vous êtes empathique, si vous êtes capable de comprendre, de obsessivement vous mettre à la place et de comprendre votre cible, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comprendre son point de vue. Vous allez comprendre un petit peu son monde, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit. En comprenant son point de vue, vous allez être capable de créer du contenu qui va créer de la résonance auprès de votre cible. Okay, et en créant de la résonance auprès de votre cible, vous allez tout simplement pouvoir créer de la connexion humaine. Les 4 piliers sont liés, je les répète, empathie, qui permet de comprendre la vision du monde de notre cible. Cette vision du monde-là, une fois qu'on l'a compris, elle nous permet de créer du contenu qui va créer de la résonance auprès de notre cible. Et cette résonance-là qu'on va créer, elle va créer de la connexion humaine qui, elle, entraînera le passage à l'action. Parce qu'une fois que vous avez créé de la connexion humaine avec une personne, cette personne a de plus en plus confiance en vous. Et une fois qu'elle a confiance en vous suffisamment, elle est prête à passer à l'action, à réserver un appel avec vous, à bosser avec vous, à nouer des partenariats, à vous inviter à des événements, ou que sais-je. Le but là, c'est de créer des opportunités business. Okay, donc ici, on vient vraiment créer la connexion qui vend ce que j'ai noté ici et pas le tuto technique. Et il faut vraiment comprendre un dernier point, c'est que l'opportunité commerciale, elle ne vient pas que de la valeur technique. Okay, les tutos, les astuces, ce genre de choses. Il y a plein de gens aujourd'hui qui créent du contenu en expliquant que du technique. Sauf qu'en fait, en faisant que du technique, vous n'allez pas réussir à créer cette notion de connexion humaine qui va faire que la personne va avoir assez confiance en vous pour acheter chez vous. Okay, et si vous arrivez à ajouter ce biais-là, qui est la connexion humaine, à toute votre strate de contenu, et bien là, vous avez ce qu'on appelle une personal brand, tout simplement. Résumé très rapide, Thomas, il est passé de simple vendeur de SaaS, donc vendeur de logiciels, à vrai partenaire de confiance, parce que les personnes qui le lisent, maintenant, elles le comprennent. Elles savent qui est Thomas, elles savent les valeurs qu'il véhicule, elles savent qu'il est quand même compétent dans son domaine, mais surtout, elles savent que Thomas les comprend et que Thomas est la bonne personne pour résoudre leurs problèmes. Le tout en simplement respectant ces étapes. Pour conclure cette vidéo, je dirais un truc tout simple, arrêtez de chercher des hacks, en vrai. Arrêtez de vous demander si vous devez publier à 7h47 ou à 9h12. Arrêtez de vous demander si vous devez mettre des hashtags en bas de vos posts LinkedIn. Arrêtez de chercher trop compliqué. Le seul point essentiel que vous devez comprendre, c'est que vous devez chercher à comprendre l'humain que vous avez en face de vous. Vous devez chercher à comprendre votre cible. Et si vous ne le faites pas encore, je vous encourage à commencer dès maintenant parce que c'est de là que tout part. On arrive sur la fin de la vidéo. Petit CTA quand même pour finir. Si vous êtes un Thomas, si vous êtes dans la même situation que Thomas, si vous avez l'habitude de créer du contenu mais sans réelle stratégie derrière, ou si vous ne créez juste pas de contenu, mais que vous avez des choses à dire, mais que vous n'avez pas de temps ou pas forcément les compétences pour le faire, chez Memory, on se fera un plaisir de le faire pour vous. Donc on s'occupe de tout, vraiment stratégie, publication, rédaction, réseau, on s'occupe de l'enrichir, on s'occupe aussi de faire des interactions avec votre réseau pour vous générer des opportunités business. Ça dépend de vos objectifs, hein. Si soit c'est du lead, soit c'est du recrutement, enfin bref, ce genre de choses, ça on s'en occupe sans problème, à travers LinkedIn principalement, mais aussi à travers de la newsletter. Donc je vous invite à prendre rendez-vous avec moi en description, il y a un lien dans la description, prenez rendez-vous avec moi, ça ne vous engage absolument à rien. Le but, c'est vraiment juste qu'on discute, qu'on voit si on peut vous aider. Si on peut vous aider, tant mieux. Voyons si on peut travailler ensemble. Si on ne peut pas vous aider, vous repartirez juste avec un plan d'action gratuit sur les différentes étapes que vous pouvez mettre en place par la suite pour évoluer et commencer à créer votre personal brand. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des opinions, des points de vue, des choses à rajouter pour compléter un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer ici. Si vous connaissez d'autres piliers, que sais-je, n'hésitez pas à me les partager, je me ferai un grand plaisir de les lire. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.